Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission exceptionnelle de Lundi Sport. Regardez ce qui vous attend. La première manche de la saison des rallyes en Calédonie s'est déroulée samedi sur le circuit de Tomo Valley. Une journée en 6 manches, 5 spéciales sur terre et une en drift, remportée par l'équipage Sébastien Guépin et Cyril Teffer sur Mitsubishi Evo 7. Cette année, une seule femme est engagée comme pilote et nous avons l'honneur de la recevoir sur le plateau de Lundi Sport, Gwenaëlle Le Cerf. Elle est accompagnée de son copilote et papa, Gaël Le Cerf. Avec elle, nous parlerons de cette première manche qui a mis sa voiture à rude épreuve et de l'engouement et de l'engagement d'une femme dans le rallye, mais aussi du coût de ce sport. Une page Kagou d'ailleurs nous attend comme d'habitude. Elle brille avec l'équipe de France de handball des moins de 20 ans. Cassidy Chambonnier a remporté avec les Bleus 34-22, un match de préparation au championnat du monde. Escrime également dans cette page Kagou d'ailleurs avec un podium et une belle médaille d'argent par équipe pour notre Kagou épéiste Aymeric Gali. Même si en individuel le Kagou n'a pas performé, il a pu mettre son talent au service de l'équipe. Et ce soir, Stéphanie nous emmène sur le circuit d'une course automobile, pas comme les autres qui fait fureur aux 4 coins du monde. Le moins que l'on puisse dire, c'est que celle-ci ne manque pas d'originalité. Et pour le défi, comme au rallye, la confiance doit être totale entre le pilote et son copilote. Et bien ce soir, à travers un défi de dégustation à l'aveugle, nous verrons si la confiance fait foi ou pas. Ça promet. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors avant de vous poser plein de questions, on va découvrir le classement de cette première manche des rallyes de Nouvelle-Calédonie. Le classement, donc on a l'équipage Sébastien Guépin et Cyril Teffer qui sont premiers. Après c'est l'équipage Martinati Togib et les frères Mercier qui sont troisièmes. Voilà pour le classement de cette première manche. Toi, Gwenaëlle, tu as dû abandonner dans la première spéciale. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a tapé des cailloux qui nous ont obligés à abandonner parce qu'ils ont cassé en fait les ventilateurs. Donc la voiture ne refroidissait plus assez pour prendre la suite du rallye. Donc on a préféré abandonner avant d'aggraver les choses. Okay. Donc voilà, on a pris cette décision. Ok, la faute au papa, c'est ça ? Il n'avait pas annoncé les cailloux sur la route ? Non. En fait, on n'a pas de notes parce que normalement, un rallye, un vrai copilote, il annonce des notes. Et je suis trop vieux, je sais pas annoncer les notes. Donc, on reconnaît la route, je la prends par cœur. Et là, cet endroit-là, le trou était nouveau. Okay. Et on ne le voyait pas de l'intérieur car on est assis très bas dans la Fiat. Et on a tapé un peu fort dedans. Donc, le radiateur est remonté et cassé les ventilos et tout. Okay. Dommage, premier tour. Ben ouais, première spéciale irréparable. En plus, tu revenais d'Australie, où tu as participé à un concours d'équitation. Ton autre passion, c'était difficile avec la fatigue ? Oui, quand même, pas se mentir. On s'est couché à 1h du matin, donc ouais, c'était un petit peu difficile de se concentrer et d'être vraiment présente comme j'aurais dû l'être. Donc, pas à refaire pour le coup. Pas à refaire, il faut choisir à un moment donné. Tout à fait, faut faire un choix. En Calédonie, il y a une femme copilote, c'est Isabelle Verrier avec l'équipage Alexis Barbou. Donc vous êtes 2 finalement en rallye, 2 femmes concurrentes pour 108 licenciés dont 34 concurrents. Est-ce que c'est difficile de s'imposer en tant que femme dans le rallye calédonien ? Ils sont tous vraiment très gentils, ils sont très agréables avec nous, ils nous incluent assez facilement, donc je ne dirais pas que c'est difficile. Tout le monde est très agréable et très avenant, donc on a de la chance. Pourquoi il n'y a pas plus de femmes alors ? Je ne sais pas. Les femmes peuvent s'y mettre au rallye, il n'y a pas de problème. Tout à fait. Gaëlle, toi, tu es dans le rallye depuis un moment, tu es une figure du rallye calédonien. Est-ce que tu as connu beaucoup de femmes au volant ou en tant que copilote de rallye ? Au volant, j'avais fait l'assistance de Dany Blanchet, la dernière pilote femme qu'il y a eu en Calédonie il y a 40 ans. Je travaillais à l'époque pour Philippe Hancock et c'était sur une Datsun qu'elle courait. Mais après, on n'en a pas vu d'autres femmes pilotes. Navigatrices, il y en a eu pas mal quand même, mais pas des pilotes. Pilote, difficile. Pourquoi alors ? Qu'est-ce que tu dirais, toi ? L'opportunité, en tant qu'ancien pilote ?
Pourquoi, je ne sais pas, parce que bien souvent, c'est pas voué aux femmes, mais si le père, par exemple, dans le cas où ça se passait chez nous, on avait une voiture de rallye, donc je l'ai fait essayer, ça lui a plu, puis voilà quoi. Mais ça aurait pu ne pas lui plaire. Ok. Est-ce que c'est un sport de macho? Non, je pense pas. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes, mais... C'est l'image qui colle un petit peu au sport, Ouais, au sport mécanique. Oui, mais on a eu quand même une Michèle Mouton qui a été championne... Elle n'a pas été championne du monde, mais qui a gagné beaucoup de rallyes du championnat du monde et qui était à la hauteur des hommes. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup d'hommes, mais c'est pas... Je ne sais pas. Ok. Et quand Gwenaëlle, elle t'a dit qu'elle voulait voilà, piloter, Oui. t'as commencé l'an dernier, en fait, c'est tout récent. Oui, oui. Comment tu l'as pris, toi? Ben, j'ai fait essayer déjà, ça allait assez bien. Et puis, Donc c'était un oui d'office, c'était pas... Oui, oui, oui. Le pire, c'était de monter à côté. J'avais un peu chaud, mais c'est pas que j'ai pas confiance en sa conduite, mais j'aime pas monter à côté, en fait. Ok. Et voilà. Ok. Tu préfères être aux commandes? Oui. Ouais. Mais à côté de quelqu'un d'autre, c'est pareil. Ah oui. Mais pourtant, t'as dit oui pour ta fille. Oui. C'est beau. Gwenaëlle, toi, t'es à bonne école avec ton papa. Est-ce que cette envie, comment elle est venue? Est-ce que tu as une autre passion, c'est l'équitation, on en a parlé, mais pourquoi du coup te mettre au rallye? Pourquoi me mettre au rallye? Je pense que je l'ai toujours eu en moi, parce que depuis toute petite, je trempe dans ce monde. Je suivais toujours papa lors de ses rallyes, je montais dans les voitures avec lui, j'ai toujours adoré ça. Et en fait, un jour, voilà, l'opportunité s'est présentée, le drift arrivait sur le territoire, donc les voitures, ça revenait d'actualité, et je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer? Donc j'ai demandé à papa, et il m'a donné cette opportunité-là, donc voilà, ça a marché tout de suite. Donc voilà, super. Qu'est-ce que tu aimes dans ce sport? Je dirais que la première chose que j'apprécie vraiment, c'est ce partage qu'on a, mon père et moi, dans la voiture. Les moments qu'on passe, ils sont précieux. On rigole, on passe des moments merveilleux. Et l'adrénaline, on ne peut pas ne pas y penser à ça. C'est comme un peu avec l'équitation. Je fais le parallèle, mais c'est deux sports quand même qui sont... ça va vite, et puis il faut être en équilibre. Oui, voilà, c'est vrai que c'est similaire. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Le rallye? Et les deux, le rallye et l'équitation? Beaucoup de joie, d'abord pour commencer. Et voilà, après c'est complémentaire, ça m'apporte... la concentration du rallye m'apporte dans le cheval, et ma hargne que j'ai à cheval m'apporte au rallye aussi, donc c'est assez complémentaire. C'est plus facile avec un cheval ou avec 260 chevaux sous le capot? On va dire que j'ai plus l'habitude pour l'instant avec un cheval, mais ça va venir après avec les 260. Ok, Gaël, ça te fait rire? Moi, je préfère être dans la voiture que sur le cheval. L'émission que vous aviez passée à Fort-de-Bourail, quand elle a sauté à 1,80 m, je n'ai même pas été voir. Ah oui, c'est vrai? Ah, j'ai eu peur de... Je trouve ça dangereux. Ça, c'est le papa qui parle. Merci beaucoup à tous les deux. On va accueillir Stéphanie maintenant pour la rubrique sur les réseaux. Elle va nous parler d'un sport automobile un peu particulier. Bonsoir. Salut Steph. Salut, alors je vais vous parler d'un sport, oui, on peut dire un sport automobile vraiment particulier, parce que c'est pas du tout comme le rallye, hein. C'est assez simple, enfin c'est simple. Donc ça s'appelle, c'est une course de caisse à savon. Donc ce sont des petites voitures sans moteur, voilà, qui sont fabriquées à partir de matériaux donc recyclés. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, elles ont fait ces courses, leur grand retour en 2018 à Dimbéa-sur-Mer. Donc cette course, en fait, elle a vu le jour aux États-Unis en 1933. Donc c'est une course qui regroupe une centaine de caisses, de casse-cou, je dirais, du monde entier, qui essayent donc de réaliser le meilleur chrono. Tout cela sur une piste. Donc vous voyez, elle est semée d'embûches. Le tout dans un petit bolide, comme je vous ai dit, sans moteur, et donc conçu spécialement, voilà, même en feu, pour l'occasion. Donc voilà, je vais vous en remettre d'autres. C'est assez rigolo. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ils sont comme ça, les véhicules?
Donc il faut savoir que déjà, il se déplace uniquement avec la gravité et par la force des équipes qui se trouvent à l'intérieur. C'est des véhicules qui doivent peser environ 80 kg sans le pilote, 2,50 m de long et 1,50 m donc de large. Arriver le premier, c'est pas le principal, en fait, c'est important, mais il faut surtout que les coureurs ils fassent preuve de créativité. Donc il faut que les petits bolides soient vraiment Rigolo, quoi. Voilà, rigolo, on va dire, mais même les je dirais ceux qui sont à l'intérieur, eh bien, il faut qu'ils soient déguisés aussi. D'accord. La plupart. Donc c'est celui qui sera le plus, on dirait la petite voiture la plus originale et le coureur le plus original, je dirais. Donc il faut savoir qu'il y a les crashs, il y a souvent des crashs spectaculaires, mais qui sont sans gravité, bien sûr. Et chaque année, donc en juillet, il se tient la finale du championnat du monde, quand même, dans l'Ohio. Et en France, cette année, ça sera en septembre. D'accord. Donc partout dans le monde, ça fait fureur. Alors je sais pas si Gwenaël, ça te fait sourire, mais je pense pas que ça... C'est une autre sensation, que le rallye, c'est complètement différent. C'est vraiment déjanté, il faut aimer. Les caisses à savon, alors. Des caisses à savon, oui. Sans D'accord. moteur, et c'est la gravité, ça avance. Il faudra aller voir ça à Dumbéa, alors, si c'est... Voilà, oui. Cool, ça te tente? C'est quand ça? D'aller voir, oui, de le faire. C'était à quand Coutio début avril, donc c'est D'accord. déjà passé, mais Ok. chaque année, ils essayent... Ah ouais. C'est pas mal, mais c'est depuis 2018 que c'est revenu donc au pays. On va faire une équipe, Steph. On va gagner, je pense, là. Sûrement. Merci beaucoup, Merci Steph. à vous. Merci. Retour au rallye. Du coup, on parlait un petit peu de cette relation que vous avez tous les deux dans la voiture. Gwenaël, du coup, tu nous as dit que voilà, ça a apporté beaucoup de choses et vous passez des bons moments dans la voiture. Voilà, toi, tu as tout de suite voulu que ce soit ton papa qui soit à côté de toi. Oui. Oui, parce que je me sens beaucoup plus en confiance. En fait, j'ai l'impression que quand il est à côté de moi, il peut rien m'arriver, alors qu'au final, il peut pas faire grand-chose. Mais il pilote avec moi quelque part parce qu'il me dit où freiner, où accélérer, quel rapport mettre, à quel moment je tire mon frein à main. Donc en fait, au final, c'est très complet. C'est peut-être même plus complet que des notes, mais voilà, on peut pas tout retenir. Comme il le disait, sans les notes, c'est délicat, comme ce trou-là qu'on n'avait pas vu puis qu'on n'avait pas retenu. C'est des choses qui arrivent, mais voilà, je me sens en sécurité avec lui et j'ai pas envie de changer ça. C'est son expérience qui est importante. Voilà. Oui. Toi, Gaël, tu notes rien du coup. Note rien, j'apprends tout par cœur en film et j'apprends. Pendant qu'on était en Australie, elle faisait ses concours et moi j'apprenais le circuit. D'accord. Sauf que le trou n'était pas sur ma caméra. Et... Ah ouais. Puis même je l'aurais pas vu de toute façon. Il faut vraiment des notes, quoi. Il lui faudrait un vrai navigateur. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu lui dis alors au pilote? Les rapports, puisqu'on reconnaît d'abord en prenant des notes comme je faisais avant, parce que moi je ne pouvais pas rouler sans navigateur. Et donc j'apprends tout par cœur et je lui dis comment ça tourne, le rapport qu'il faut mettre et tout. Et voilà. Ok. Et là on a un circuit à la maison qu'on a fait à Tantouta, où elle peut s'entraîner, mais là elle n'était pas là 15 jours, elle ne s'est pas du tout entraînée. Donc c'est un ensemble en fait. Peut-être qu'elle aurait pu le voir si elle avait un peu plus d'entraînement ou moi. D'accord. Donc voilà. faut te partager. Toi, Gaël, on voit que voilà, c'est important pour Gwenaël d'être avec son papa. Voilà, ça la rassure. Toi, comment tu vois les choses? Je suis content d'être à côté, mais j'ai peur. Donc c'est ça le problème. Je préférais qu'elle ait un vrai navigateur. Elle serait plus en sécurité, je pense. Quelqu'un qui lui annonce des vraies notes, parce que la conduite, je pense qu'elle se débrouille bien, et avec un vrai navigateur, ce serait mieux. Ok. Du coup, t'es prête à passer un vrai navigateur ou? Je suis pas sûr. Je suis pas sûre non plus, mais malheureusement, il va falloir essayer parce que ça peut facilement devenir dangereux au final. Si on oublie un trou, on peut oublier d'autres choses, un virage, et ça peut être plus grave. Ok. Donc peut-être essayer, on verra. C'est ce week-end que tu t'es dit ça? On a oublié un trou, peut-être on pourra oublier autre chose. Ça a déclenché quelque chose ce week-end? Oui. Là, et à Païta, l'année dernière, il y a une courbe où je l'ai fait freiner. J'ai hurlé dans la voiture parce que j'avais peur. Et elle se rappelait qu'elle passait à 35 et moi, je pensais que c'était une qui passait en 3. Donc, je l'ai fait freiner pour rien. Et voilà, donc elle pourrait aller plus vite et plus en sécurité, surtout avec un navigateur. Il vaut mieux dans ce sens-là. Il vaut mieux freiner plutôt que d'accélérer quand il ne faut pas. Parce que la mémoire, c'est... Et du coup, papa, il sera à la mécanique alors? Oui. Oui, mon coach. Toujours mon coach. Ça marche. Toi, Gaël, tu as couru pendant des années.
Oui, Depuis 91, hein, tu me disais. oui. Qu'est-ce que tu apprends à ta fille? À conduire. Malheureusement, je lui ai appris à rester. Conduire, tu m'as dit qu'elle savait déjà. Oui, non, mais je lui ai appris. Et malheureusement, je lui ai appris à rester sur le bord de la route parce que moi, je suis resté avec une des marques de voitures que j'ai fait sur 14 courses, 4 fois à l'arrivée, enfin. Et j'ai eu que 2 accidents en 5 ans, donc c'est toujours des pannes mécaniques. Beaucoup d'abandon. Ouais, c'est pas des fautes de préparation. La voiture dont je dis, elle était toute neuve, la boîte de vitesse, le carter s'est ouvert, les pignons étaient dehors et tout. Alors, j'ai jamais eu vraiment beaucoup de chance, voilà, Ok. on peut dire ça. Donc du coup, tu espères que ta fille en aura? Ben, je sais pas, ça fait un moment qu'on est sur le bord de la route. Là. Gwenaëlle, quels sont tes objectifs pour cette saison? De finir les courses Déjà? et de m'améliorer au fur et à mesure. J'aimerais aller de plus en plus vite tout en restant en sécurité et de m'amuser aussi avant tout, hein. Et du coup, de trouver un bon copilote Oui, pour remplacer papa? éventuellement. C'est pas l'objectif premier. Cette année, je vais continuer quand même. Ok. Parce que c'est des rondes, c'est quand même facile à apprendre. Et on ne fait pas n'importe lesquelles. Par exemple, Kouawa, on n'ira pas faire parce que faut que j'aille là-haut apprendre. J'ai jamais fait. Le sud, ça va, on connaît un peu. Chez Martine, on connaît. Ok, Des routes où je connais un peu, on fera, mais les autres, on fera pas. ça marche. Voilà. Merci à tous les deux. On va passer maintenant à Okagou d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'international? On en parle tout de suite. On commence avec du handball et Cassidy Chambonnier avec l'équipe de France U20, les moins de 20 ans qui n'a fait qu'une bouchée de l'équipe des Pays-Bas. Victoire sans appel 34-22 et une belle prestation de notre Kagou. Cette rencontre contre les Pays-Bas s'inscrit dans le cadre de la préparation aux championnats du monde U20 qui auront lieu en Slovénie du 21 juin au 3 juillet. Les Pays-Bas sont une nation redoutable dans le contexte international féminin et cette victoire est une belle victoire pour Cassidy que vous voyez en photo et pour les Bleus, encourageante en tout cas. Escrime, maintenant, le Kagou Aymeric Gali s'est illustré avec l'équipe de France d'épée au challenge Monal le week-end dernier. Les Bleus terminent deuxième, battus en finale par la Hongrie 43-36. Cette compétition comptant pour la Coupe du Monde d'épée était l'occasion de se montrer pour le Kagou qui a du mal en individuel à confirmer son énorme performance au Qatar il y a 2 semaines. Il avait terminé deuxième. On espère qu'Aymeric, utilisé comme joker lors de cette compétition, pourra continuer et aura encore sa chance lors des prochaines, notamment pour les championnats d'Europe et les championnats du monde à venir qui sont en juin et en juillet pour l'escrime française. Et voilà pour nos Kagou d'ailleurs. Retour au rallye. On a parlé de tes 2 passions, l'équitation et le rallye, 2 sports qui sont qui coûtent cher. On va parler du rallye. Combien ça coûte concrètement de s'engager pour une saison de rallye? Pour une saison, Pour une saison, ouais. Il se regarde. Ça coûte pas très cher puisqu'on a déjà la voiture. Ok. Et moi, je la prépare, la voiture, avec des amis, des petits garages de Ducos, Sébastien, Gaëtan Bouza, Guy Berger qui nous donne la main et pas mal d'autres personnes que j'oublie. Mais donc ça nous coûte pas très cher puisqu'on le fait nous-mêmes. Et on a des sponsors, on a Shell, Ateco et Mécatechnique et Transport Le Cerf qui aident un petit peu, donc ça nous coûte pas vraiment cher. Les pneus, on n'en use pas beaucoup parce qu'on va pas loin, donc Okay. on n'use pas beaucoup de pneus et ça coûte pas énormément puisqu'on a la voiture. D'accord, mais donc, du coup, une voiture comme ça coûte combien? Donne-nous un ordre d'idée, parce que moi, je sais pas. Une voiture comme ça, à l'heure actuelle, elle vaut 10 millions, on va dire. D'accord. Mais Ok. ça vaut beaucoup plus cher que ça à la base. D'accord. Ok. Et du coup, pour trouver des sponsors, Gaël, tu fais comment? Tu changes de casquette et tu vas trouver des sponsors? Comment ça se passe pour... eh ben, j'ai préparé un dossier sponsoring Ok. et j'ai été un peu en déposé partout. Et puis, il y en a qui m'ont répondu, d'autres non. Et
Après, c'est un peu compliqué là pour les sponsors en ce moment. Il y a quand même eu 2 ans de Covid. Je me mets aussi à leur place et ils ne peuvent pas tous donner à tout le monde parce que tout le monde est à la recherche de sponsors. Donc voilà, on en a trouvé quelques-uns et on est content et on les remercie énormément de nous aider à pouvoir vivre notre passion à 100%. À pouvoir boucler cette Ouais. saison. Ouais. C'était à ton époque, c'était pareil, c'était plus compliqué. À mon époque, j'étais aidé en fait parce que je suis venu à la compétition grâce à Pascal Jandot. Enfin, malheureusement, il avait été malade et il m'a aidé de prendre sa voiture. Et je me suis retrouvé en tête du rallye et Jacques Jandot m'a dit je vais te passer une voiture. Ok. Donc ça s'est fait tout facilement et en fait, ça ne me coûtait pas grand-chose. Et je faisais que rouler parce que j'étais employé, j'aurais pas eu les moyens de faire du rallye. C'est pour ça, être pilote de rallye, le facteur chance, parce que je pense des pilotes, il y en a peut-être des milliers, mais qui n'ont pas eu l'occasion, comme moi, d'avoir l'opportunité d'essayer de le Se faire. mettre derrière un volant. Voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de chance et grâce au groupe Jandot, quoi. Ok. On parle rapidement de cette voiture. Donc, du coup, c'est une S2000. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'il y a WRC, on connaît WRC, Oui, les voilà, grosses bon, compétitions. à l'époque des WRC, c'est une voiture qu'ils ont fabriquée pour que ça coûte moins cher. Ok. Moins cher, c'est un grand mot, mais cette voiture, aujourd'hui, elle n'est pas compétitive. Elle fait 260 chevaux, c'est la moins puissante des 4 roues motrices. Ok. Les autres, aujourd'hui, une WRC, c'est intouchable. Et les Mitsu, ils sont un peu libérés, ils ont des moteurs qui accélèrent un peu plus. Les voitures C'est d'aujourd'hui... ça qui gagne. Oui, non, c'est pas ça. Bah, Sébastien, si tu nous regardes, Faut c'est aussi ton pilotage. Il faut tourner le volant, c'est pas que une voiture Surtout qui son gagne. pilotage. Mais c'est des voitures qui sont dépassées aujourd'hui. Ok. Par contre, très agréables à conduire. Ok. Plus agréables que les autres voitures de rallye. Donc, du coup, ça te correspond bien, c'est très Oui. bien pour toi. C'est super. Mm. Puis on est loin d'être à 100% de cette voiture encore. Oui, Donc on a ça peut. une belle marge de progression à faire encore. Ok. Bah, on espère que vous allez la franchir, cette marge de J'adore production. cette petite voiture. Oui. C'est cool, en tout cas, on continuera à vous suivre dans l'équitation et dans le rallye pour toi, C'est Gwenaël. gentil de nous avoir reçus et pas de merci à problème. tout le monde. Il Et n'y a pas de problème, mais reste assis, hein, Gaël, reste assis tous les deux, parce qu'il y a le défi de fin d'émission qui arrive. On accueille Steph tout de suite. Re-salut Steph. Alors, donc, tu l'as dit en début d'émission, donc Adrien, le rallye, en fait, il faut que, pour ce sport, en tout cas, il faut que le pilote et le copilote, ils se fassent confiance. Donc, du coup, ce soir, c'est moi qui vais être votre copilote. Donc, vous ne me connaissez pas, mais ne vous inquiétez pas, je suis géniale comme copilote. Alors, du coup, c'est une dégustation à l'aveugle. Ok. Donc, vous allez mettre les petits bandeaux. Les petits bandeaux qui vont bien. Alors, vous mettez les bandeaux, et puis moi, après, je vais vous donner des choses donc, à goûter. Vous devez juste me dire ce que c'est. Je D'accord. vous rassure, ça se mange et vous ne serez pas malade. D'accord. C'est parti? Impeccable. Bon, allez, je commence, Adrien. Ah ouais, tu commences par moi. Mais non, mais je te donne... Attends. Tiens, je te donne celui-là. Gwenaël, non, pas tant Ça- pour Covid. je vous rappelle que le ménage a été fait juste avant. oui. Voilà, attends. Gaël, voilà, je vous donne... Voilà, et vous goûtez, alors vous me dites ce que c'est. Vous pouvez goûter. On a le même? C'est le même, en fait, hein, tout le monde le même. C'est une meringue. Oui, c'est de la meringue. Oh, bien joué. La cannelle, non? Ce n'est pas de la cannelle, mais c'est... C'est pas loin. Ça doit vous rappeler les fêtes de Noël. Oui, oui. Ah oui, c'est le pain épices de d'épices. C'est le Oui, pain pain d'épices, d'épices. très bien. Vous n'enlevez pas le bandeau, c'est très bien. On D'accord. continue. Alors oui, c'est des meringues, c'est fait par un artisan local. C'est très bon. Ok. C'est très bon en tout cas. C'est Vraiment, Du c'est coup, sympa. hein. c'est de la déshydratation, donc On tout pourrait simplement. pas en avoir un peu plus. Mais vous allez en avoir d'autres, Gaël. C'est parti, vous pouvez goûter. Bah, c'est une meringue encore. Oui, mais c'est que de la meringue. Ah Je veux juste que tu me dises qu'est-ce que c'est. Une meringue à quoi, Adrien, au lieu de te plaindre? Au citron, ouais. C'est pas c'est pas du citron normalement, mais c'est un agrume. Du combava. Le mousse. Comment va? Non, c'était de l'orange. Ah Allez, on poursuit. On dit que C'est j'ai parti. On part dans les légumes maintenant. Vous Oh là là. Vous aimez les Allez, running hop. blagues ou pas? Voilà, Je Gaël. ne pourrais pas savoir ce que c'est. Gwenaël.
Attends. C'est une meringue. C'est une meringue. C'est toujours de la meringue. C'est un principe. Déshydratation, en fait, ça permet Pardon. aussi aux fruits et aux légumes de conserver leurs bienfaits tout simplement et ça se conserve plus longtemps. Donc c'est un légume. On mange pas les légumes. Ah, vous aimez pas? Enfin non, c'est un légume, c'est plutôt une herbe aromatique là, plutôt, pardon. Moi je me suis Oui. trompée. Ah bah alors, là, par contre, Romarin. Non, du thym. c'est pas du thym, ça commence par un B. Ça se finit B. par ic. Basilic. Ah, oui, très bien. Je l'ai dit d'abord. Allez, on poursuit. Bien joué, on se voit pas, mais bravo. Adrien, c'est toujours de la meringue. D'accord, pardon. Je préfère te le dire parce que tu n'arrêtes pas. Voilà. Dernier Gaël. tour, hein. J'aurais dû savoir quand je vais à la Allez, chasse, c'est parti. pas y en C'est dire, dernier, on celui-là mange du basilic. Bon, vous mangerez l'autre après tout seul. alors. C'est bon. Alors, Ah, je sais pas. Ça, la tomate. c'est pas de la tomate, mais c'est vrai que c'est, oui, c'est un peu rouge. Ça Gaël, permet faut de répondre aux questions en Ça fait. permet de nettoyer le sang et ça permet aussi de le régénérer. Betterave. Betterave, Wow. bravo Gaël. C'est Et fini. voilà, la dernière, allez vite, 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 la dernière. La dernière, tac, ce n'est pas une meringue. Ah, Oh là là. Mais c'est aussi le principe de déshydratation. Merci. Alors, il y a 2 fruits dedans. le réglisse. Non. Pardon. Après, fruit. Oui, le réglisse. Donc, il y a 2 fruits. Du melon. Non. Bah alors là, mystère. Hein. Après, on en King a Kong, il aime un. manger quoi, King Kong? Des bananes. Donc, la banane et de l'ananas. Après, Gaël. J'en ai d'autres, mais pas ici. Mais je voulais goûter pour savoir. Ah, bah non, j'en ai emmené que 3 là. hein. Ils sont beaux, hein. Ils sont beaux. Cuire de c'est bien fruits, sorti. de bananes et d'ananas. C'était le dernier, vous pouvez enlever votre bandeau. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu tous les deux. Donc voilà, merci. Bien sûr, tout comme ça permet de conserver. C'est un artisan local qui fait ça. D'accord, c'est ce que j'allais dire. Et ça permet de déshydrater. En fait, c'est une technique de déshydratation et ça permet que le fruit se conserve plus longtemps et qu'il Et garder le conserve goût. ses bienfaits. Et c'est bien fait. Tout simple. Ok, super. Merci beaucoup Stéphanie, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau et de s'être prêtés à ce jeu. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la fin de saison et de bien voir s'il y a des trous ou pas sur la piste. Nous on se retrouve la semaine prochaine, j'allais dire la semaine dernière. La semaine prochaine, tata la bande. Merci.